le retour des politiques publiques sur la scène. Alors que pendant quelques années, quand même, on n'en parlait plus beaucoup. On était parti sur des visions à la fois un peu, bon, on a des technologies, on va les adopter, coûtent un peu plus cher ou un peu moins cher. On avait un CDN qui était typiquement un mécanisme, en soi il n'est pas forcément routier, mais qui jouait un peu les French Toughers. On arrivait dans les pays, on avait des opportunités, on ne se posait pas trop la question de savoir si les pays avaient des politiques sur ces questions-là, c'était simplement un mécanisme économique. On pensait aussi des formes d'accords sectoriels dans lesquels finalement l'État avait plus de rôle. Et puis là, et c'est dit à beaucoup d'endroits dans ce rapport, sur différents sujets, on voit revenir la question des politiques publiques comme étant le cœur de la transformation de ce processus de développement. Donc ça, je pense que c'est évidemment extrêmement important, et ça amène finalement une vision sur 3 points. Je vais peut-être rapidement commenter ces 3 points pour finir. Donc le premier point, c'est bien cette vision, est-ce qu'on peut imaginer un autre développement, c'est-à-dire c'est plus un développement dans lequel on poursuit comme avant, et puis on a un certain nombre d'éléments qui s'ajoutent, dans tous les sens du terme, y compris en termes de coût, à cette vision du développement. Non, on construit un autre développement, Planet Smart, comme vous dites. Donc ça part quand même d'une dynamique au niveau des pays, de la vision qu'ils construisent eux-mêmes de leur stratégie de développement, d'une nécessité de coopérer qui est replacée dans le chapitre 5, je crois qu'il est consacré à cette question d'architecture, qui est bien replacée, c'est plus juste une question de passagers clandestins, c'est plus juste une question de dire on se méfie des autres, mais c'est une question de dire on ne peut y arriver que si on le fait ensemble, notamment sur les anticipations qui sont nécessaires pour créer de l'innovation, du développement, pour que les entreprises investissent, il faut anticiper l'existence de marché, donc il faut créer des garanties par rapport à ça, et ça on ne peut le faire qu'en coopérant, donc il y a une question de partager les coûts, mais il y a aussi une question de créer des anticipations qui soient crédibles. Elles ne peuvent pas l'être si chacun travaille dans son coin. Et puis évidemment sur une question de financement, qui est une question à la fois d'efficacité, parce que si on doit faire les choses, si on doit les faire partout, il faut trouver des solutions à ça. Donc il y a une vision qui n'est pas purement altruiste, qui n'est pas purement d'équité, mais qui est vraiment d'essayer d'y arriver. Alors, je voulais dire un mot plus particulièrement du premier point, qui est cette question finalement, est-ce que c'est crédible, est-ce qu'on y croit maintenant à cette façon d'envisager le développement autrement, et en particulier pour les pays en développement. Vous voyez que c'est quand même pas très évident, parce que nous-mêmes, notre prospérité, non seulement elle s'est construite sur en particulier une avidité énergétique incroyable, une avidité de terre aussi, mais en fait, pour l'instant, on poursuit. On a radicalement changé. Donc on peut, je dirais, si on lit ça du point de vue des pays en développement, la question c'est finalement est-ce qu'ils vont adhérer à cette vision-là, et c'est essentiel qu'on se place dans la vision de la négociation aujourd'hui, on leur demande d'arriver avec des politiques, de soumettre des politiques en disant, ben voilà, la façon intelligente, c'est de dire quelle politique vous voulez mener, comment on peut vous aider à le mettre en œuvre. Évidemment qu'il y a une volonté des pays en développement de le faire, ça ne peut pas être simplement une question, vous allez faire des choses qui vous embêtent, mais on va vous les rembourser. Ça ne peut pas être dans cette dimension. Alors, est-ce qu'ils peuvent adhérer à ça? Moi, je dirais, on a l'ouverture de ce rapport qui présente une vision qui est vraiment attractive, qui est très novatrice, qui est attractive du point de vue de la banque, vraiment, la façon de prendre en compte cette question du changement climatique, et qui le replace vraiment dans une perspective